Toc, 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 bonjour, bonjour la famille, Christian Kombeyondo. Bienvenue encore sur ma plateforme, l'échec n'est plus une option. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire un dernier live pour l'année 2024. Et mon dernier live pour l'année 2024, je voudrais poser une question. La question que je poserai serait la suivante. La question que je poserai serait la suivante. Quelle vision avons-nous pour changer de paradigme du « on va encore faire comment » ? Quelle méthode allons-nous utiliser? Comment allons-nous nous y prendre? Parce qu'il faudrait vraiment que nous puissions vraiment comprendre cette phrase que je lance tous les jours lorsque je dis qu'un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Nous voulons aujourd'hui un Gabon meilleur pour tous. Pas un Gabon meilleur seulement pour ceux qui ont combattu. Pas un Gabon meilleur seulement pour ceux qui sont au gouvernement. Pas un Gabon meilleur seulement pour ceux qui sont au pouvoir. Pas un Gabon meilleur pour... C'est-à-dire un Gabon meilleur pour nous tous qui sommes sous le soleil. Sans vouloir faire des règlements de compte. Mais en faisant tous tout pour individuellement se poser cette question que est-ce qu'on veut vraiment changer de paradigme? Et je vais vous poser cette question-là, vraiment, est-ce que nous voulons vraiment changer de paradigme? Et je vais donner quelques exemples. Est-ce que nous voulons vraiment changer le Gabon? Est-ce que nous voulons vraiment que les choses soient meilleures pour notre pays? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à payer le prix? Parce qu'il y a un prix à payer. Et quand on dit payer un prix, ce n'est pas de dire faire la guerre, faire la révolution, quoi. Non. C'est-à-dire individuellement, nous tous, nous avons été des enfants d'un régime. Nous avons tous été habitués au dicton, au dictat, on va encore faire comment? Et cette attitude de on va encore faire comment est tellement ancrée en nous qu'il faut se le rappeler qu'on doit sortir de cela. Donc le Gabon là, on doit le penser. Le nouveau Gabon là, on doit le réaliser. Le nouveau Gabon là, on ne pourra le réaliser que si on change de méthode, si on change de comportement, si on change de code de conduite. Je donnerai un exemple par exemple. Vous avez vu, dernièrement, nous étions, les États généraux du MAPA, nous étions à Port-Gentil. Et nous avons rencontré beaucoup de cas, nous avons remarqué qu'à Port-Gentil, il y a vraiment un grand problème de drogue là-bas. Les drogues dures. Comme dans tout le Gabon aujourd'hui, les drogues dures. La preuve, c'est qu'on arrive à travers des bateaux avec des marchandises qui sont l'équivalence, après recette, de milliards, le milliard. On a attrapé un bateau avec le milliard de stupéfiants, drogue lourde. Ça veut dire que nous avons vraiment un problème. Est-ce que nous allons toujours regarder ou nous allons lutter contre cela? Ça veut dire que même dans nos quartiers, on doit faire comme aux États-Unis. Ils ont ce qu'on appelle le Neighborhood Watch. C'est-à-dire que chaque membre du quartier est un policier pour l'autre. Il n'y a que comme ça que quand on voit des activités bizarres, on appelle. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra faire que les choses changent. Mais si le sens de non-responsabilité est là toujours, c'est-à-dire que chacun fait, l'impunité est là. Si l'impunité est là, mais personne ne changera et les choses seront toujours pareilles. Si l'impunité continue. L'impunité, ce n'est pas seulement sur le plan financier, c'est sur le comportement aussi. Des choses qui ne sont pas propres, normales à faire. Je vais vous prendre par exemple le cas des jeunes Gabonais que nous on arrête. On prend un jeune Gabonais qui a volé par exemple une voiture ou bien qui a volé un téléphone. Souvent je prends ce cas-là. Un téléphone de 75 000 francs. Est-ce que si vraiment nous voulons un nouveau Gabon, ça a un sens que ce jeune Gabonais qui vient de commettre un délit pour la première fois, un téléphone de 75 000 francs, on l'envoie en prison pour plusieurs mois ou une année? Je pense que ce n'est pas la meilleure façon. Parce qu'en France, aux États-Unis et ailleurs, dans les pays où on essaie de sortir des chaos sur le plan urbain,
on essaye de donner plus de chance aux individus. Donc on peut faire en sorte que ce jeune Gabonais, au lieu de le mettre directement en prison, là où déjà les populations sont surpeuplées dans les prisons, les gens sont chargés dans les prisons. Donc quelqu'un va là-bas pour 6 mois, 1 an. La façon dont il est rentré là, il sort pire. Il sort pire parce que pour un vol de téléphone qui coûte 60 000 francs, on aurait pu te faire des travaux d'intérêt généraux. Donc ça veut dire que tu ne vas pas en prison, mais tous les matins, tu mets une tenue et tu vas nettoyer à la mairie. Tu vas tout ce qui est public. Tu vas à la mairie, tu vas dans les hôpitaux, tu vas dans des administrations publiques, etc. Tu travailles gratuitement. Non, pas gratuitement, tu travailles et on va calculer le nombre d'heures pour que ça arrive au montant que tu dois de ton délit. Et après, on te laisse. Donc tous les jours, tu vas devant un OPJ. C'est comme ça qu'on devrait essayer de réfléchir, c'est-à-dire que faire en sorte que chacun de nous qui avons un poste d'autorité, un poste de responsabilité, on essaie de voir comment on peut prévenir les dégâts, comment on peut faire que les choses changent, comment on peut faire que les choses soient mieux. Parce qu'on arrête un Gabonais qui a volé aujourd'hui, ou bien qui a fait de la drogue, on l'amène en prison. Là-bas, c'est surpeuplé. Là-bas, est-ce qu'on a un programme de réinsertion? Donc, on envoie quelqu'un à ressortir là-bas pire. Parce que les conditions de vie là-bas ne sont pas humaines. Les conditions de vie là-bas, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup à faire. Et ça fait en sorte que ces Gabonais qui sont partis en prison, ou bien qui partent en prison, ils sont censés sortir là-bas et être prêts à être réintégrés. Ils sortent pour repartir en prison 1 semaine après. Donc moi, je proposais, par exemple, pour les prisonniers, pour les jeunes prisonniers, que pourquoi on ne ferait pas en sorte qu'il y ait une maison de transition? Une maison de transition qui ferait que lorsque un Gabonais est allé en prison pour 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 6 mois, ce Gabonais-là, vous savez que quand il va sortir, il va être stigmatisé par la famille. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une maison de transition, c'est-à-dire un centre d'accueil où chaque prisonnier fera toujours quelque chose, où chaque prisonnier, qu'est-ce qu'il fera? Ce prisonnier va toujours faire tout pour bien se comporter. Et s'il se comporte bien en prison, pendant sa détention, il a des points, et sans ces points-là qui vont le qualifier à aller dans ce centre de médiation ou bien de transfert ou de voilà, ce centre d'accueil. Parce que quand un prisonnier sort de prison, souvent sa famille ne l'accueille pas bien, n'est pas la bienvenue dans ses familles. Parce qu'on dit, oh, c'est un voleur, c'est un ceci, c'est un cela. Il vient, il est stigmatisé, donc il est frustré. Il a des problèmes, quand il sort, il n'a pas le boulot. Donc il va payer comment sa chambre, il va payer comment une maison. S'il n'a pas de boulot, souvent donc, c'est ce qui fait qu'il va encore immédiatement repartir à voler, à braquer, à faire des choses, parce qu'il faut qu'il survise, parce qu'il faut qu'il trouve une place où dormir, etc. Comment il paye ça? Alors que s'il se comportait bien, donc on fait un système de points, de bonne conduite, au lieu de lui faire la sursis, comment on fait la sursis comment? Un prisonnier en sursis, comment on dit, on va lui alléger la tâche, on va l'alléger les jours, on fait ça par rapport à son comportement. C'est de la même façon, on peut garantir aussi à un prisonnier que quand il se comporte bien en prison, il peut sortir plus tôt, ou il y aura une mesure qui fera que quand il va sortir, il ira au centre d'accueil. Et là-bas, ce n'est pas pour l'année. Hein. Dans le centre d'accueil que l'État mettra en place, on peut te garder là-bas pour 2 mois, c'est gratuit. Donc ça te permet pendant les 2 mois de chercher un boulot ou bien de vouloir un peu t'adapter avant de partir quelque part que tu auras trouvé parce que tu as eu le temps de chercher un boulot. C'est ça, c'est-à-dire il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit comment faire. Parce que ces Gabonais, ce sont des citoyens. Donc l'État, l'État a les responsabilités, a des devoirs envers ce peuple, comme le peuple aussi a un devoir envers l'État. Donc, il peut proposer un centre d'accueil pour les prisonniers. Parce que quand le prisonnier sort, il repart vite en prison. Comment? Parce que quand il sort, il ne sait pas quoi faire. On n'a pas enseigné quelque chose, on ne l'a pas appris quoi que ce soit, rien. Il n'est pas sorti là-bas vraiment avec un diplôme d'avocat ou d'architecte ou de quoi que ce soit, rien. C'est vraiment, ok, certains ont passé le BPC, le bac, et après, vous voyez un peu. Donc, il faut qu'ils apprennent quelque chose, que quand ils sortent, il peut aller travailler. Ou, pendant qu'il cherche le travail, il a un centre d'accueil qui peut être à Libreville, un centre d'accueil dans différentes provinces, et c'est là-bas où il part, si seulement il s'était bien comporté en prison. Et il peut être là-bas pendant 2 mois. Ça, c'est déjà quelque chose, je pense que ça pourrait beaucoup aider ces jeunes-là qui vont en prison et qui sortent et qui sont perdus, qui ne savent pas où aller dormir. Ils ont toujours des droits, même s'ils ont fait du banditisme avant, même s'ils ont fait comment. On doit avoir cette compassion-là. On doit avoir cette compassion-là pour les autres. Parce qu'on ne peut pas seulement dire qu'on condamne, on condamne, on condamne, on condamne, on condamne, on condamne, on condamne. On ne va que fabriquer que des zombies, on va fabriquer que des Gabonais méchants qui vont se sentir aigris et qui ont beaucoup de raisons même pour être comme ça. Parce que
nous devons mettre un système qui va réfléchir à faire que les choses s'améliorent pour ces personnes-là même qui avaient eu des antécédents. Ça, c'est quelque chose que nous devons faire l'effort d'encourager nos dirigeants à impulser, à encourager le système juridique à faire, de donner une seconde chance aux détenus, c'est-à-dire les travaux d'intérêt généraux pour des personnes qui viennent de commettre des délits, des nouveaux délits. On leur donne des secondes chances. C'est comme ça qu'on fait aux États-Unis. On appelle ça community service. Et en France aussi, la même chose. Ça, c'est un point par exemple. Parce qu'il faut qu'on essaie de voir comment faire qu'on sorte de ce paradigme. On va continuer à arrêter des gens, les mettre en prison. Les prisons surpeuplées. Qu'est-ce qu'on leur enseigne là-bas? Comment fait-on pour qu'ils soient des meilleurs Gabonais quand ils sortent de là-bas? Est-ce que pendant la prison là-bas, on les adapte à quelque chose, on les prépare à quelque chose, à se réintégrer dans la société? Ça, c'est un point. Deuxièmement, je demande, est-ce que nous sommes vraiment prêts? Vous voyez, au niveau des entrepreneurs, et le MAPAN, on parle du MAPAN, on parle des États-Unis du MAPAN. Quand vous rentrez dans un MAPAN, est-ce que vous avez réalisé que quand vous rentrez dans un MAPAN, tout est fait même pour que le MAPAN reste MAPAN? Vous allez rentrer dans une ruelle, vous allez voir 15 bars, 10 bars. Ce n'est pas même un quartier. Dans chaque pays du monde, il y a des quartiers qu'on sait, c'est des quartiers des bars, des boîtes de nuit. C'est-à-dire, c'est des zones urbaines où on sait que c'est le centre-ville, là-bas, il y a les bars. Bon, chez nous, déjà au pays, tout à l'envers. Le week-end, le centre-ville est mort. C'est le seul pays sur Terre que j'ai compris comme ça. C'est-à-dire que le week-end, les gens ne vont pas faire les courses au centre-ville. Les gens font les courses au centre-ville pendant la semaine. Mais maintenant qu'ils doivent se reposer pour aller faire les courses, ils sont ailleurs, ils ne vont pas faire les courses. Donc nous, nos centres-villes est fermé le week-end. On doit essayer de revoir pourquoi. Le week-end, normalement, c'est le week-end que les gens vont faire des courses. Et normalement, le centre-ville doit être allumé. Le centre-ville doit avoir des boîtes de nuit. Le centre-ville doit avoir des magasins ouverts le samedi. Le samedi, le dimanche, tout ça, ça doit être ouvert comme ailleurs. Mais chez nous, c'est le contraire. Donc c'est comme si on est dans un paradigme où, au lieu d'aller travailler, c'est les heures de travail que moi je vais faire les courses. Non, ce n'est pas les heures de travail qu'on doit aller faire les courses. Pendant la semaine, on ne doit pas faire les courses. C'est le week-end qu'on fait les courses. Mais vous voyez, mais c'est comme ça, au Gabon, c'est comme ça. Quand vous allez dans d'autres pays, vous allez voir que ce que je dis là, c'est ça. Quand vous allez à Paris, vous sortez pour aller aux Champs-Élysées, lundi au samedi, au dimanche, c'est ouvert. La ville est ouverte tous les jours. Mais chez nous, le week-end, le centre-ville est fermé. Il y a un problème. Vous voyez un peu, on doit s'efforcer à changer. Maintenant, concernant le MAPAN, est-ce que l'État ne peut pas faire que, pour limiter la concurrence, est-ce que l'État ne peut pas faire, par exemple, que dans un quartier, pour diminuer le taux de crime, pour diminuer le taux de viol, pour diminuer le taux de consommation d'alcool, pour limiter le taux de viol, de consommation de tout ça là, est-ce qu'on ne peut pas faire que dans un quartier, on limite, la mairie limite le nombre de bars? C'est-à-dire que sur un certain nombre de distances, sur une certaine distance, on dit par exemple, on ne peut mettre un bar dans un quartier qu'après 500 mètres, ou après 300 mètres ou 400 mètres. Parce qu'on arrive dans des quartiers où on a même l'impression que le nombre de bars est égal au nombre de la population. Mais comment on peut penser que dans un environnement pareil, il peut y avoir des gens qui vont aller au travail à l'heure. Il peut y avoir des gens qui ne seront jamais influencés de consommer de l'alcool ou les drogues très très tôt. Mais ils vont consommer l'alcool ou les drogues très très tôt parce que dans leur quartier, tous les 10 mètres, il y a un bar. Tous les 10 mètres, il y a un bar. Est-ce que la mairie, est-ce que le chef d'État aussi ne peut pas faire sortir une loi comme ça qui dit que dans chaque quartier, les gens vont dire que oh non, donc on va empêcher les gens de faire l'argent? Non. Non. Ça, c'est maintenant l'égoïsme. On ne peut pas dire que tout le monde va ouvrir le bar. Donc, si 1 million de Gabonais veulent ouvrir le bar, on va laisser 1 million de Gabonais ouvrir le bar. Non. Quel est l'impact maintenant que ça sur la société? C'est là où on doit faire un sacrifice. Nous, Gabonais, on doit faire un sacrifice. Et il doit y avoir une loi. Et ça va permettre même qu'il y ait une concurrence loyale. Parce que quand il y a même 100 bars dans un seul quartier, mais vous faites comment pour faire même l'argent? Vous faites comment pour vraiment faire des vrais bénéfices ou bien vraiment faire l'argent? À tout bout de champ, il y a un bar. Et après ça, ça entraîne beaucoup de gens à faire même les fétiches, à faire plein de choses, tout ça, parce que, bref, on ne peut pas aller dans ça. Mais je pense que pour limiter la violence, pour limiter le taux d'alcoolisme au Gabon, pour limiter tout ce qu'il y a comme violence dans les quartiers qu'on dit MAPAN, on doit limiter le nombre de bars par mètre. Ça là, il faut qu'on voit ça. Le nombre de barreaux, le nombre de snacos, le nombre de tout ça, on doit faire une circonscription. Et je ne sais pas un moyen de mesure pour dire que ça, par rapport au nombre d'habitants de telle zone, ils peuvent être dans tant de bars.
par rapport, c'est-à-dire qu'un pays se pense, c'est-à-dire qu'on doit avoir la démographie de chaque quartier, de chaque arrondissement. C'est que dans tel arrondissement, il y a tant de démographie. Donc, on sait que pour tant de démographie, on peut mettre, par exemple, tant de stations de sapeurs-pompiers. C'est comme ça qu'on met les stations de sapeurs-pompiers. Une station de sapeurs-pompiers, par exemple, aux États-Unis, peut te faire 2 quartiers. Ou bien tant d'habitants, ils vont te dire, bon, on va faire pour 5000 habitants, c'est tant de casernes de sapeurs-pompiers. Parce qu'au même moment, ils peuvent intervenir parce qu'ils ont réfléchi ça. Que si il y a 100 maisons qui brûlent, est-ce que si on est positionné seulement dans une seule place, dans cette circonscription, on pourra éteindre le feu? Donc tout se pense. Vous voyez? Donc, je vais donner des exemples concrets. Par exemple, vous allez voir aux États-Unis, tous les quartiers, même en France, quand vous allez dans les quartiers des riches, vous allez remarquer que les bars ne sont pas ouverts tardivement. Allez-y dans les quartiers des riches, même si, ici au Gabon, vous allez à Batterie 4, vous allez aller à la Sablière, vous n'allez pas voir les bars ouverts à n'importe quelle heure. Je parle du bar, les bars. En France, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. Vous n'allez pas arriver à l'avenue Foch, ou bien vous n'allez pas arriver à Madison Garden, ou je sais pas quoi, ou dans un quartier à Potomac, un quartier Miami, ou quelque part à Beverly Hills, et vous croyez que vous allez voir un bar ouvert à 1 h du matin. C'est-à-dire un dépôt de boissons. Là, je parle de dépôt de boissons. Voilà, les dépôts de boissons, là, on vend l'alcool. Aux États-Unis, à partir d'une certaine heure, l'alcool, on ne vend pas l'alcool dans certains quartiers. Si tu vas aller les dépôts de boissons, les débits de boissons, là où tu vas acheter la boisson, hein, comme un... Bon, je peux appeler ça, comment on peut dire ça? Ouais, là, on va acheter la boisson, tu vas acheter la boisson pour chiller le week-end. C'est fermé vers les 21 heures dans les quartiers des riches. Parce qu'ils ont bien compris que le plus quelqu'un a accès à l'alcool, c'est-à-dire que si le dépôt de vente de boissons là est ouvert jusqu'à 2 h du matin, les gens vont aller jusqu'à 2 h du matin acheter la boisson. Mais si c'est fermé à 20 h, ils vont aller plus tôt et ils vont dormir plus tôt, ou bien ils vont consommer et ils auront le temps de se réveiller plus tôt pour pouvoir aller au travail. Donc tout se pense. Donc on ne peut pas laisser une population comme ça et penser que la population va faire juste ce qu'elle veut. Moi, je pense qu'on doit vraiment changer de paradigme et vraiment tuer le côté où on dit on va encore faire comment. Non, là, il n'y a pas de on va encore faire comment, que c'est comme ça ailleurs. Donc, nous aussi, on peut faire comme ça. Non, deux mauvais ne font pas un bon. Nous devons réfléchir sur ça. Sinon, rien ne va changer au Gabon. Les enfants vont continuer à se poignarder. Les gens vont continuer à perdre dans chaque famille tous les jours, toutes les vacances. Toutes les journées, on va perdre toujours quelqu'un sur la route ou perdre quelqu'un dans la famille ou avoir une maison qui met à feu, tout ça. À cause de tout ça, l'alcoolisme, à cause de la drogue, à cause de tout ça. Et nous, on ne fait rien pour essayer d'atténuer à ça. Ce n'est pas seulement arrêter les gens. Ce n'est pas seulement arrêter les gens qui sera la solution. Il faut aussi qu'on mette des barrières comme ça que dans chaque quartier, il y a un nombre de bars par mètre. Pour mettre un bar, il faut qu'il y ait une distance de 300 mètres ou 500 mètres. Après tous les 500 mètres ou tous les 300 mètres, il y a un bar. Ça donne même un sens économique à ces entrepreneurs-là. Ils pourront quand même faire de l'argent. Mais quand vous êtes dans un même coin, vous êtes à 100. Vous-même, vous tous au ratio, vous ne faites pas vraiment l'argent. Même si on va dire qu'il y a un qui est plus populaire que les autres. Vous voyez un peu. Donc le sens de l'égoïsme, là, ça doit partir pour l'intérêt de ce que nous voulons du Gabon. Donc moins de violence, moins de crimes et moins de tout ça. Donc, nous devons innover. J'invite vraiment les dirigeants à innover. À innover. Parce que tu rentres dans un quartier, les bars. Comment vous pouvez penser que les enfants ne vont pas être des brigands, des braqueurs, des alcooliques? Tu vas voir un enfant de 12 ans, il te fume déjà le chanvre, il te boit déjà l'alcool au Gabon. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est parce que cet enfant-là, lui-même, il veut juste fumer ou quoi? Mais parce qu'il était influencé, il a vu ça dans son environnement. Tous les jours, il voit les gens rentrer au bar, il voit les gens fumer, il voit les gens machin. Donc lui aussi, il trouve que c'est cool. Et il n'y a aucune restriction. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on va penser qu'on va laisser ça toujours comme ça. On peut faire comme d'autres pays. Comme au Rwanda, vous avez vu au Rwanda, il y a tellement de règles au Rwanda. Il y a tellement de choses qu'il a prescrit là-bas. Il a prescrit là-bas pour que son pays soit meilleur, pour que son pays ait des meilleures performances. Parce qu'un pays a des meilleures performances si la population a une certaine qualité de pensée. Mais une population où il y a que des gens qui sont alcooliques, ils ne vont que des congosseurs. Ou s'ils vont seulement que dans l'alcool, ils vont que des gens qui sont que dans les motels. Alcool, motel. C'est tout ce qu'on aura comme activité. Donc, comment on fait pour que les choses changent? Il faut qu'il y ait des lois. Il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'on essaie de changer de paradigme. Moi, c'était ça mon message. Ok, les gars, c'était juste ça. Les Gabonais qu'on arrête là, qu'est-ce que nous prévoyons pour les réintégrer?
pour qu'ils se réinsèrent dans la société. Qu'est-ce que nous programmons dans les prisons? Est-ce que bientôt, on pourra avoir un Gabonais qui est en prison et qui sort là-bas avocat? Est-ce qu'on pourra avoir des Gabonais qui sont en prison et qui sont formés à apprendre un métier? Est-ce qu'on pourra avoir des Gabonais qui sont en prison et quand ils sortent de prison, il va d'abord dans un centre d'accueil parce qu'il s'est bien comporté en prison, donc il va dans le centre d'accueil. Tu te comportes bien, c'est là que tu pourras aller dans le centre d'accueil. Donc ce sera une zone de médiation, c'est-à-dire de transition. Voilà, tu transites par là. Donc, parce qu'il y a des gens, ils vont en prison, tu vas en prison, et puis pendant que tu es en prison, ton père décède, ta mère décède. Quand tu sors de prison, tu fais comment? Tu étais en prison, ton père et ta mère meurent. Maintenant, tu sors, tu fais comment? Tu n'as même plus où rester parce que les gens même ont récupéré la maison de ton père et ta mère. Tu te trouves dans la rue. Mais si l'État a pensé déjà à dire que bon, quand quelqu'un va en prison, quand il revient, s'il se comporte bien en prison, on peut le mettre dans une maison de transition aux frais de l'État. C'est ça l'État. Si on peut faire, si on peut mettre dans des arrêts de bus le Wi-Fi, c'est qu'on peut faire des choses comme ça. On peut aussi innover au niveau de la justice. La justice, surtout, qui est très dure avec les jeunes. Ces jeunes qui n'ont pas de centre de sport. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire des plateaux de sport à côté, ici et là. Mais il y a combien de quartiers au Gabon, à Libreville, qui ont des plateformes de sport? On les compte avec les 10 mains, les 10 doigts. Combien de quartiers? Il y a des quartiers, par exemple, à l'université Omar Bongo. Vous allez à l'université Omar Bongo. Le stade de l'université Omar Bongo, c'est celui qui sert derrière l'Assemblée. C'est lui qui sert Plenreti. C'est lui qui sert... Mais combien de quartiers? Kimbo là-bas, tout ça là-bas. C'est lui qui sert... Enfin, il sert combien de quartiers? Tout un arrondissement. Le stade de l'université. Donc ça veut dire que dans l'arrondissement de l'université, je crois que c'est le deuxième, il faut mettre encore plus de centres, des plateaux de sport. Il y a des quartiers qui n'en ont pas. Vous allez à Dragon, ils n'ont pas de plateau de sport. Dragon là-bas et tout ça. Vous allez à Kingele, etc. C'est-à-dire, c'est comme ça. Donc ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on pense qu'ils pourraient faire? J'ai même encore une autre idée. Vous voyez, on voit beaucoup de jeunes Gabonais pendant les périodes d'examen qui étudient sous les lampadaires. Des lampadaires qui sont souvent même cassés. Ils sont exposés aux moustiques et tout ça. Exposés aux palus et tout ça. On peut faire que dans chaque arrondissement, il y ait, comme à l'époque, il y avait des salles d'écoute. Mais là, ce n'est pas une salle d'écoute, mais là, c'est une salle comme un centre d'accueil, un centre de communication, une bibliothèque. Donc, ce centre-là, il y a la bibliothèque là-bas. On prend les livres dans les ambassades. Toutes les ambassades qui sont au Gabon, là, ils nous donnent des livres cadeaux. Et on met ça là-bas dans cette mairie-là. Ça peut être à la mairie. Il y a un compartiment dans la mairie qui a comme une bibliothèque pour l'arrondissement. Donc, les gens, au lieu d'étudier dans la rue, au sol, assis par terre et quoi, être en danger, tout ça, non. On fait en sorte que dans chaque arrondissement, il y a une salle comme ça où les jeunes Gabonais peuvent aller là-bas. Tu rentres en collaboration avec le chef de quartier. C'est le chef de quartier qui a la clé. Donc ça fait qu'on donne un certain leadership au quartier, aux gens du quartier, qui s'occupent maintenant à comprendre qu'ils sont des êtres humains, ils ne sont pas des animaux, ils sont des êtres humains et ils peuvent s'organiser à faire ça. C'est qu'ils ont une clé pour cette salle qui est gérée par le chef du quartier. Et à une certaine heure, cette salle-là peut fermer, mais elle est ouverte. Les gens peuvent aller étudier là-bas, qui préparent le bac, qui prennent un examen, quel que soit l'examen, vous voulez étudier. Et puis il y a Internet là-bas. Les gens ne vont pas voler, ils ne vont pas voler. S'il y a une organisation, les gens ne voleront pas les ordinateurs et on met une sécurité. Ça va changer notre pays. Ça va faire qu'il y aura des Gabonais qui vont avoir l'opportunité de voyager depuis leur quartier par cette bibliothèque. Les Gabonais aujourd'hui pourront être plus studieux. Ils savent que dans mon quartier, il y a un centre de communication, il y a un centre d'études qui est gratuit. Il faut se mettre de l'arrondissement. On le fait aux États-Unis. On le fait en France. Dans chaque quartier, dans chaque arrondissement, il y a des centres d'études. Donc une bibliothèque avec accès même à un plateau de basketball. C'est-à-dire vous pouvez jouer au basketball là-bas, vous pouvez étudier là-bas, vous pouvez aller à Internet et tout ça là-bas. Et c'est fermé, c'est couvert. On doit innover. Voilà le Gabon qu'on doit voir. C'est pas un Gabon encore, on va encore faire comment? On n'innove pas, on va se mettre là, on vit tous les jours, on fait seulement comme ça. Non, pensons que comment on fait pour que les Gabonais, la jeunesse, la changent. On peut mettre, la même façon qu'on met dans chaque arrondissement des casernes de sapeurs-pompiers, on peut mettre des salles d'études, des bibliothèques dans chaque arrondissement. Dans chaque arrondissement, on met seulement une salle comme ça, qui est comme un grand centre d'accueil pour les jeunes.
un grand centre d'accueil pour les jeunes. Dedans, c'est même couvert. Dedans, il y a la salle de basket. Donc, ça veut dire tout le temps, en saison de pluie, comme en saison sèche, les enfants peuvent jouer au basket là-bas. Ils peuvent avoir même une piscine à l'intérieur, une piscine interne. Voilà le Gabon qu'on peut penser. Une piscine interne. Un terrain de basket interne. Et une zone là-bas où on étudie. Il y a des ordinateurs. Il y a la bibliothèque. Et on implique les chefs de quartier à gérer ça. C'est de ça dont il s'agit. Donc, je ne vais pas vous gazer. Mais c'est ça. J'étais là un peu. Je discutais avec mes enfants. Et j'ai pensé à ça pendant que je suis en train de passer ce week-end avec mes enfants pour la bonne année. J'ai partagé avec mes enfants parce qu'on est là et tu te dis, mais on fait quoi? Alors que si on avait dans chaque arrondissement un centre comme ça, imaginez dans un arrondissement, on a la municipalité donne un terrain et on construit comme un grand hangar comme ça, mais dedans c'est divisé. Il y a le côté basket interne, intérieur, piscine intérieure. À l'intérieur, il y a une zone où c'est les bibliothèques, les livres, et puis comme des box, on peut se mettre là-bas, tu lis, tout ça. Dans tous les pays du monde, il y a ça et c'est jamais rempli à 100%. Parce que les gens vont par vague, parce que chacun a son programme, etc. Donc, les gens, au lieu d'étudier en route et te faire braquer, au lieu d'étudier en route, tu étudies à une voiture, vient te tamponner parce qu'au Gabon, il y a trop de soulards. On te tue en route pendant que tu voulais seulement étudier. On te tue en route pendant que tu voulais seulement étudier. Mais tu étais sur le lampadaire. Et ce lampadaire-là même il ne marchait même pas. Il s'est coupé. Et puis voilà, l'autre, on est venu t'écraser. Au lieu d'avoir tout ça exposé, ces Gabonais-là, on peut être justement dans une salle. Une salle. Vous voyez un peu, je vais vous montrer même ici. Vous voyez ça? Voilà, là on est là à Louis, non? Ça c'est Kouaben. Ils ont un grand préau comme ça, un grand amphithéâtre, ou bien je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez le toit là, non? On peut faire une salle comme ça, mais dedans, c'est grand, je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire, on peut faire une salle, c'est climatisé, et à l'intérieur, il y a la salle de basket, il y a le terrain de basket, à l'intérieur, le terrain de... Il y a le truc de piscine, à l'intérieur, il y a la bibliothèque, à l'intérieur, il y a la zone informatique. Donc, le jeune Gabonais, parce que tu es Gabonais, parce que tu es de ce quartier, même si tu es quelqu'un qui est en visite au Gabon, mais imaginez, les gars, on va faire le malin. Tu sais que, quand j'étais à Libreville, mais les gars, ils sont comme au Stade, comme en France. Hein. Il y a des centres d'accueil d'études municipales. Donc, ça travaille avec la mairie. La mairie peut avoir des projets comme ça. Vous voyez, je donne ça gratuitement. Je ne vais pas aller écrire ça, mais peut-être aussi, je vais dire au Bridge Las Vegas de proposer ça. Mais vous voyez, en fait, moi, je veux seulement que notre pays change. Ce n'est pas pour intérêt personnel. C'est pour intérêt de tous. Et c'est ça l'amour. C'est ça le partage. C'est ça l'unité. Donc, quand on pense pour tout le monde. Donc, pensons pour notre Gabon, pour l'intérêt de tout le monde, pas seulement l'intérêt d'une personne. Pensons à notre pays. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme héritage? Qu'est-ce qu'on veut laisser comme héritage? Moi, j'aimerais laisser comme héritage. Déjà, je fais vraiment un clin d'œil à un de mes grands frères qui, lui, il me parle souvent d'héritage. On ne parle pas d'héritage de l'argent, on parle de qu'est-ce que tu as laissé comme impact sur les gens. C'est-à-dire, il faut que, quoi que ce soit qu'on dira sur toi, on dira que, mais pour ça là, quand même, ça là, lui, il était bon pour ça là, quand même, lui, il avait le cœur. Vous voyez qu'il a marqué toutes les personnes. Il a fait que moi, aujourd'hui, ça. Essayons de voir comment nous pouvons impacter chaque Gabonais. Comment on peut s'impacter entre nous. Comment on peut faire qu'on laisse un meilleur héritage à nos petits frères, à nos mamans, à nos sœurs, pour notre pays, au monde entier. C'est-à-dire qu'on dise que oui, au Gabon, là-bas, c'est autre chose. Innovons, chers Gabonais. On va encore faire comment est mort. Innovons. Maintenant, c'est l'échec n'est plus une option. Maintenant, c'est celui qui t'empêche de rêver, empêche de dormir. Maintenant, c'est on reste focus. Maintenant, c'est si tu veux plus pour ta vie, fais plus pour ta vie. Maintenant, ce n'est plus oh, je suis le neveu d'eux, je suis la go d'eux, je suis la machin de gueux. Non, maintenant, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire pour mon pays? Ou qu'est-ce que je suis capable de faire? Quelle expertise j'ai? J'ai quelle expertise? C'est ça ce nouveau Gabon. Et c'est comme ça qu'on pourra rentrer dans la course des nations avec les autres pays pour clasher la Côte d'Ivoire, pour clasher le Sénégal, pour clasher le Rwanda. Regardez les projets qu'ils ont. Regardez les projets qu'ils ont pour leur pays. Regardez les projets qu'ils ont pour leur société. Regardez les projets qu'ils ont sur le plan mental même. Regardez les violences qui se font pour l'intérêt de tous. Vous comprenez? Donc bravo, en tout cas, au président Oligui pour la dynamique qu'il a menée. Il a mené une dynamique d'amour, de partage, d'unité. Il a mené une dynamique de pragmatisme. Donc prenons ça aussi. Soyons-nous tous aussi des personnes pragmatiques. Soyons-nous tous aussi des David. Soyons-nous tous des David pour notre Gabon.
Que personne ne te dise, toi mon frère, ma soeur, que personne ne te dise à toi, Rosemonde, que tu n'es pas capable de faire telle chose. Que personne ne te dise à toi, Nesta, que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Que personne ne te dise à toi, Florent, que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Que personne ne te dise à toi, Lamine, que tu n'es pas capable de faire quelque chose. À Otis, que personne ne te dise que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Pensons pour notre pays et individuellement aussi, pensons aussi comment nous pouvons impacter notre pays. Parce que chacun de nous a une part à jouer. Que tu sois maçon, que tu sois peintre, tu peux être un peintre qui inspire. Tu peux être un maçon qui attire le respect. Et tu es Gabonais. Tu peux être un architecte, tu peux être un démarcheur qui attire le respect, qui a amené un contrat de 100 millions en une journée. Parce que tu as dit que je sais démarcher. Celui qui a confiance en soi, à lui, il est difficile à abattre. Mais si toi-même tu n'es pas confiant, si toi-même tu n'es même pas sûr de toi, mais c'est parce que tu n'as aucune expertise, parce que tu ne t'imposes pas à connaître quelque chose, à maîtriser quelque chose. Et alors, tant que tu ne connais pas à faire quelque chose, tu seras toujours quelqu'un qui n'est pas confiant. Tu seras toujours quelqu'un qui sera dans la victimisation. Tu seras toujours quelqu'un qui est là. Tu es partout en même temps. Tu veux manger partout. Mais quand tu sais qu'il y a quelque chose que tu sais faire, tu vas croire à cette chose-là. Tu vas t'imposer d'innover. Tu vas t'imposer de croire. Tu vas t'imposer de douter de tes doutes. C'est-à-dire que quand le doute veut venir comme ça, tu te dis que non, Otis, tu ne peux pas faire ça. Tu dis au doute, si c'est le doute même, tu dis que toi tu crois que moi, Otis, je ne peux pas. Tu as menti. Allez, moufla. Le doute, je te chasse. Donc tu fais même que le doute se doute lui-même. Que même le doute lui-même dit que oh, mais lui là, le Gabonais là, lui, c'est comment? Il ne veut plus me faire le truc. On va encore faire comment? Lui là maintenant en train de dire, oh, il me fait genre, je doute même moi-même que je ne suis même plus capable de l'influencer à être dans, dans la procrastination ou dans le doute même. Mais je n'arrive pas à vaincre ce Gabonais là parce que les Gabonais sont supposés être paresseux. Mais je n'arrive pas à faire ça, c'est comment? C'est justement ça, on doit mener le doute dans le doute. Faites en sorte que le doute qui veut vous faire douter là, vous fassiez que lui-même, il doute même de lui-même encore. À bon attendeur, salut les gars. Je suis dans mes choses. Mais c'est ça, parce que tout démarre ici. Tout démarre ici. Tout démarre dans la tête. Donc, dans la tête de chaque Gabonais, mes frères et sœurs, ça c'est mon dernier live de l'année. Je vous souhaite d'être des David pour 2025. Je vous souhaite d'être des David qui vont tuer les Goliaths qui sont dans vos vies, quel que soit le Goliath de l'alcoolisme. Tu vas battre ce Goliath de l'alcoolisme parce que tu es un David. Le Goliath de la jalousie, tu vas convaincre, tu vas battre le Goliath de la jalousie, de l'envie. Le Goliath du Congo, ça là. Ton Goliath, c'est le Congo, ça. Tu es tous les jours qui a parlé de la vie des autres, tous les autres de copier de ta vie. Tu dois combattre ça. Tu dois être un David qui doit combattre ça. Hein? Le doute. Si ton Goliath, c'est le doute, tu es toujours là, non, il me faut d'abord tout, il me faut d'abord 100 millions, il me faut d'abord pour construire, ou bien pour acheter, ou bien pour commencer mon machin. Tous les jours, tu es capable d'avoir l'argent pour acheter les cellulaires au go. Tous les jours, tu es capable d'avoir l'argent pour acheter les trouillards en boîte. Mais tu n'es pas capable de prendre seulement 300 000 francs pour payer ta scolarité. Vous voyez un peu? Quel est ton levier d'activation? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu arrives à être motivé à trouver l'argent pour amener une go en boîte ou à l'hôtel? Mais la même motivation, là, tu n'as pas ça pour changer ta vie. Tu n'as pas ça pour faire que tu aies de l'argent qui sort pour payer ta scolarité. En principe, chaque Gabonais doit être capable de payer sa scolarité. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'argent au Gabon. Regardez, les gars qui vendent à Montbouette, ceux qui chargent les conteneurs à Montbouette vont vous le dire. Vous savez combien un Gabonais qui charge le conteneur, ou bien un Burkinabé qui charge les conteneurs tous les jours là, il a déchargé peut-être 3-10 conteneurs par jour. Vous savez combien il rentre? Vous savez combien il se fait le mois, le million, hein? Mais toi, le Gabonais, tu ne cherches pas. Maintenant, nous devons chercher. Nous allons être des chercheurs. Nous allons innover. Nous allons être inspiratifs. Nous allons être des gens qui dominent. Nous allons être des conquérants. Nous allons être c'est ça, des fous de tout ce qui peut nous faire avancer de manière innovante, positive et avec de l'amour pour les autres et pour notre pays. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous accompagne dans la réalisation de vos rêves en 2025. Que 2025 soit une année de réalisation, de transformation et d'action pour votre développement et pour le développement de notre pays. Et que la paix règne dans notre pays. Que l'unité dans la diversité règne dans notre pays. Que la dictature mentale cesse. Que tout ce qui aime imposer le dictat aux autres
comprennent que ça, c'est l'ancien Gabon. Aujourd'hui, chaque Gabonais doit réfléchir, doit être libre de penser. Et que chaque Gabonais doit se rappeler qu'il doit réfléchir, il doit penser de lui-même. Il ne doit jamais laisser des gens, des perfides trompeurs venir dire « Oh, c'est comme ça, c'est comme ça ». Tu détestes quelqu'un, tu ne sais même pas pourquoi tu détestes quelqu'un. Parce que quelqu'un a un problème avec quelqu'un, mais il va en faire maintenant un problème de détestation nationale. Donc, tu as un problème avec quelqu'un, mais il va faire maintenant que tout le monde te déteste, alors que c'est lui qui a un problème avec toi. Et toi-même qui détestes cette Gabonais-là ou cette Gabonaise-là, tu ne sais même pas pourquoi tu détestes cette Gabonaise-là ou ce Gabonais-là. Parce qu'on va te demander que tu as eu un problème avec la personne-là. Tu ne sais même pas. Non, on m'a dit que. On t'a dit que. Tout ça là, il faut arrêter ça. Parce que pendant ce temps-là, les Sénégalais avancent dans ton pays. Nos frères d'ailleurs avancent. Pendant ce temps, nos frères d'ailleurs avancent. Et ils nous ont montré qu'il y a beaucoup d'argent comme ça dans plusieurs secteurs au Gabon. Ils nous ont montré qu'on peut faire l'argent dans la maçonnerie. Ils nous ont montré qu'on peut faire l'argent en étant vulgarisateur. Ils nous ont montré qu'on peut faire l'argent dans les boutiques, même si tous les vendredis, nous pleurons. Alors qu'ils nous ont montré depuis les 50 ans que la boutique fait rentrer l'argent. Mais nous, tous les vendredis, depuis plus de 50 ans, on pleure toujours que oh, le boutiquier est fermé. Mais qui t'a empêché, toi, Gabonais, d'ouvrir la boutique? Tout manquement est une opportunité d'affaires. Ne te souviens-tu pas de ça? Que quand il y a un manquement, ça veut dire qu'il y a une opportunité d'affaires. Donc arrête de te plaindre quand tu vois un manquement. Prends ça comme une opportunité d'affaires. Mais comme nous sommes divisés entre nous Gabonais, on ne peut pas faire comme nos frères d'ailleurs qui s'unissent pour mettre de l'argent ensemble et résoudre des problèmes lorsqu'il y a des manquements. Nous, on va seulement être là qu'à critiquer, on va seulement faire le congrès, ça, on va être là seulement qu'à dénoncer. On ne va jamais utiliser ce manquement comme opportunité d'affaires. Alors que nos frères vont se réunir, vont dire que ah, là-bas il y a un problème d'eau, là-bas il y a un problème de ça. Faisons venir les petits scooters là, on écotise l'argent, on fait. Mais toi tu vas dire non, lui là c'est un cétérien, lui là c'est un Mbabé solo, lui là c'est un ceci, lui là c'est un bilibili, lui là c'est un ça. Mais à la fin, on veut se développer ou on veut faire comment? Les autres n'ont pas ça, pourtant ils sont africains comme nous. Et souvent aussi ils ont même leurs problèmes. Ils arrêtent au-dessus de ça. Parce que quand ils savent que pour avancer, il faut savoir mettre les différents à côté. En économie, il n'y a pas de dictature. En économie, quand il y a la boulangerie, tu vas commencer à dire que moi je vais vendre mon pain seulement qu'aux Cétériens, ou je vais vendre mon pain seulement qu'aux vrais qui aiment le Gabon, ou à ceux qui n'aiment pas le Gabon. Le business est colorless. Le business n'a pas de couleur. Le business n'a pas d'appartenance politique. Tu fais du business, tu fais du business. Donc il faut aussi qu'on comprenne ça, que les gens qui font leur business pour vivre. Si quelqu'un est animateur, il est animateur. Et c'est son business pour vivre. Quelqu'un est un artiste, il va chanter pour vivre. S'il te demande de l'argent pour lui donner, tu vas lui donner? Non. Donc arrête de vouloir critiquer des choses qui n'ont pas de sens. Dans tout le monde, il y a des communicateurs. Dans tout le monde entier, il y a des animateurs. Dans tout le monde entier, il y a des artistes. Dans tout ça, ils chantent quand ils veulent, comme ils veulent. S'il y avait un vrai système où chaque Gabonais qui chante est payé par ses droits d'auteur, il n'aurait pas à chanter seulement que quand il y a des trucs politiques. Ça, c'est des réalités. Est-ce qu'on doit dessiner un tableau? Donc maintenant, vous allez envier quelqu'un qui va prester quand le politique l'appelle ou quoi? Est-ce qu'on a le droit d'auteur? Vous allez le nourrir comment? S'il doit payer sa maman qui est malade, s'il doit payer une facture pour son père, s'il doit payer les poches de sang ou quoi? Mais il faut qu'on arrête. Le business, il n'y a pas de couleur. It's colorless. It's blindness. Donc, arrêtons les faux débats. Voyons comment on peut faire avancer notre pays. Et chacun s'assume dans ses choix. Mais toi, tu avances comment? Toi, tu vas faire que tes enfants, les choses vont changer comment? Est-ce que tu vas être égoïste que toi, tu veux imposer seulement ta façon de voir les choses? Mais ça veut dire que toi-même, tu deviens aussi un dictateur. Donc, arrêtons ça. Personne n'est indispensable. Personne n'est plus intelligent que quiconque ici, là. Hein? Nous tous, nous voulons que notre pays avance. Et il faut que ce soit un intérêt commun que notre pays avance. Ça doit être un intérêt commun. Le pays doit avancer. Donc, pour qu'il avance, on doit faire des sacrifices, comme je vous ai parlé tout à l'heure de ce programme pour la mairie, avec la bibliothèque ou le centre d'études communal ou municipal. Voilà, municipal. C'est ça, ce serait bien que dans chaque arrondissement à Libreville, il y ait des centres d'études, des centres de divertissement pour les jeunes. Là-bas, on peut jouer au basket à l'intérieur, sous un toit. On peut avoir une piscine en toute saison. Tu peux aller à la piscine en saison de pluie ou en saison sèche. Tu peux aller jouer au basket en saison de pluie ou en saison sèche. Parce que les enfants doivent s'amuser toute l'année. Ils ne vont pas seulement s'amuser qu'en saison sèche. Saison de pluie, ils doivent être capables de s'amuser. Un pays se pense comme ça. Voilà. Et là-bas, on peut aller étudier. On ne sera pas en danger de se faire écraser par une voiture parce qu'on allait étudier sous le lampadaire. C'est dans cette grande salle-là qu'on va là-bas. On a accès à l'ordinateur, on a accès aux livres, les bibliothèques. Quand on aurait pris les livres là, on aurait pris ça dans les ambassades. On demande aux ambassades de donner les livres. Ou on commande, ou je ne sais pas. C'est-à-dire, et on implique
les chefs de quartier, etc. Vous voyez, c'est-à-dire, un pays, ça se pense. En tout cas, je sais qu'on pourra le faire. On va innover. Parce que si on est déjà capable de mettre des Wi-Fi dans des arrêts de bus, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses encore pour les quartiers. On peut faire des centres de loisirs pour les jeunes, ou bien des centres municipaux. Voilà. Oui, dedans, à l'intérieur, il y a la bibliothèque, il y a l'informatique, il y a tout ça, tout ça. Vous voyez, non? Et c'est sécurisé. Voilà. En tout cas, bonne journée à tous. Je vous aime. Bye bye. L'échec n'est qu'une option.